Bien. Voilà, frères et sœurs, ce matin, je vous salue fraternellement dans le nom précieux de notre bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec nous tous ce matin. Alors, comment allez-vous? Vous avez passé une bonne semaine? Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, il y a eu des soucis, des préoccupations. Nous avons tout cela. Ça en fait aussi partie de la vie. Mais nous avons aussi notre Dieu qui nous a promis d'être avec nous tous les jours. Donc, quelles que soient les épreuves, les difficultés de la vie, nous savons que le Seigneur est là. Il nous soutient, il nous console, il nous accompagne. Et surtout, bien-aimés frères et sœurs, il nous aime. Alléluia. Oui, le Seigneur nous aime. Il nous a aimés le premier. Et à notre tour aujourd'hui, de lui manifester notre gratitude. À nous aujourd'hui de lui manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Voilà, je vais demander à Nadia de nous projeter. Daniel, nous allons tous ensemble faire cette lecture. Daniel 4, versets 27 à 34. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons ensemble faire cette lecture. C'est pourquoi, ô roi, puisque mon conseil te plaît, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses te sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que et ses hommes comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Amen. Que le Dieu de Daniel, aussi le Dieu de Nebuchadnezzar, soit béni, loué, glorifié et exalté ce matin. Que ce Dieu-là soit élevé ce matin par son peuple, nous qui sommes là ce matin, nous qui avons été rachetés à un très grand prix. Le Seigneur Jésus a payé le prix. Il a payé. Il a tout payé. Il a tout donné. Son corps, son sang, sa vie, sa réputation, il a tout donné, sans rien retenu. Alors, à notre tour aujourd'hui, de manifester vraiment cette reconnaissance, cette gratitude envers le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est. Nous sommes venus ce matin pour donner gloire à notre grand Dieu. Alléluia. J'entre dans tes portes
louange. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais. Je reconnais ta majesté. Oh, Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. Alléluia. Je vous invite, nous nous invitons à nous incliner dans un instant de prière. Oui, Éternel, n'est-ce pas toi qui as créé les cieux? Et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as créé les mers avec tout ce qu'elles renferment? N'est-ce pas toi, Seigneur, qui as créé la terre avec tout ce qui est sur elle? Éternel, tu es grand par ta force et tu es puissant, Seigneur, en action. Tu es le Dieu grand, puissant, fort, redoutable, terrible. Et tu es le Dieu vraiment, vraiment étonnant, Seigneur. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, tu es le roi de toutes les nations, le roi de tous les peuples, le roi de toutes les langues, le roi de toutes les tribus et le roi de tous les royaumes de la terre. L'Éternel, tu es le seul éternel. Tu n'as pas de comparable, Seigneur. Tu n'as pas d'égal. Tu n'as pas de semblable. Tu es le Dieu vivant, le Dieu unique, le roi des siècles, immortel, invisible. Dieu, seul sage, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, ce matin, c'est avec humilité, c'est avec révérence, Seigneur, que nous nous tenons devant toi. C'est avec reconnaissance, Seigneur. Nous sommes conscients de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, de l'œuvre sacrificielle que tu as accomplie sous la croix du Calvaire en rémission de nos péchés. Seigneur, ce matin, nous venons tels que nous sommes, avec ce que nous sommes devant toi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Tu es celui qui nous voit, tu nous connais, Seigneur, tu sais tout de nous. Nulle créature n'est cachée devant toi, Seigneur, mais tout est à nu et à découvert. Alors ce matin, dans ta grâce, selon ta grande compassion, Seigneur, selon ta grande miséricorde, efface nos péchés, nos crimes, nos iniquités, nos impuretés, Seigneur. Purifie notre cœur ce matin. Nous réclamons le sang de Jésus sur notre cœur, sur notre esprit, sur notre âme et notre conscience, Seigneur. Purifie ce matin notre conscience afin que, Seigneur, nous puissions te rendre un culte qui soit à la louange, à l'honneur et à la gloire de ton nom ce matin.
Seigneur, bénis ton Église, bénis ton héritage, bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Et que tous ceux, Seigneur, qui souffrent, qui sont meurtris dans leur corps, dans leur chair ce matin, puissent trouver auprès de toi soutien, abri, réconfort, encouragement, consolation, guérison, patience et espérance. Seigneur, tu es le Dieu de l'espérance, celui qui nous fait triompher de toutes les situations. Donne gloire ce matin à ton nom, Seigneur, et élève-toi au milieu de ton peuple, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Alléluia. Je sais qui je suis. Et j'espère ce matin que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous ce matin, vous savez qui vous êtes en Jésus, bien entendu. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Acheté par la gloire à ses soldats. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi je sais qui je En suis. toi, je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Tous ceux qui, un jour, ont reconnu Jésus comme étant leur sauveur et leur Seigneur, sont déclarés enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Voilà. Voilà ce que nous sommes. Il y a, je crois, 2 dimanches ou dimanche dernier, j'ai entendu une sœur dire j'ai trouvé ma place. Je crois que ça doit être la sœur Fémus. Lors de son témoignage, je ne sais pas laquelle, ça doit être cette sœur, oui. Elle a dit j'ai trouvé ma place. Et j'étais tellement content, frères et sœurs, d'entendre ça. Ah, j'étais heureux dans mon cœur. Vraiment, notre place est ici, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Marathonons, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de mer que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous Ton en amour nous toi. environne. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous Ton en amour nous toi. environne. Ton amour nous environne, ô Seigneur.
resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons dans ton nom. Gloire à ton nom, Autant de notre joie. gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, autant de notre joie. Gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie. Avant de manifester cet amour, ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Voilà Jésus. Gloire à ton nom, autant de notre joie. Gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, autant de notre joie. Gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons. tous à toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, autant de notre joie. Gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est magnifique. Alléluia. Le Seigneur, il mérite tout honneur, toute louange, toute grâce au Fils de Dieu. Voilà, avant de céder la place à notre frère pour le message de la parole de Dieu, nous allons chanter ce dernier chant, ce nom si merveilleux. N'est-ce pas, bien-aimé? Le nom de Jésus est le nom si merveilleux, est le nom précieux. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là. Tu étais là. De la création, Fils unique du
sans égale. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, son nom est si glorieux. Oh, son nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, son nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Oh, son nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, quand tu es le roi, ressuscité. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, quand tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, son nom est victorieux. Son nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Que son nom est Jésus. victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit celui qui siège dans les hauteurs, au-dessus de l'univers, dont le règne et la domination n'auront jamais de fin. Alléluia. Mon frère, merci, je te cède la place pour le message de la parole de Dieu. Merci de vous asseoir. Je vous invite à prêter attention, bien-aimés frères et sœurs. Merci à la chorale, aux musiciens. Merci. Je dis bonjour aux bien-aimés. Bonjour aux bien-aimés. À ces nombreux jeunes au milieu de nous, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Pour tous ces jeunes au milieu de nous, ces jeunes qui ont, dès leur jeune âge, choisi la bonne part. Amen. Nous pouvons vraiment acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour tous ces jeunes au milieu de nous. C'est vraiment un encouragement merveilleux. Que le Seigneur puisse vraiment vous encourager encore et vous fortifier encore dans cette démarche de pouvoir en quête de le chercher. Amen.
car quand on le cherche, inévitablement, il se laisse. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Eh bien, merci aux pasteurs, merci aux anciens de l'église de Sainte-Anne. Merci à toute l'église aussi. Recevez vraiment un baiser d'amour de la part des bien-aimés d'Anse Bertrand, comme dans l'habitude, comme à l'accoutumée. Vous savez que vous êtes aimés des bien-aimés d'Anse Bertrand? Le saviez-vous, bien-aimés? Vous êtes vraiment aimés de l'église d'Anse Bertrand. Amen. Et recevez vraiment les salutations des bien-aimés, des plus anciens surtout, et bien jusqu'aux plus jeunes. Merci encore aux visiteurs, à mon serviteur, mon frère bien-aimé, Sergius et son épouse et tous les autres, le frère Elvilius, merci Seigneur. Que le Seigneur encore puisse richement vous bénir et puis encore merci de pouvoir encore bien supporter le frère qui est devant vous. C'est un petit frère, tout simple frère, il n'est pas très gros. Et puis, ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est que par la grâce de Dieu et par la foi. Amen. Alors, merci que le Seigneur encore puisse richement nous bénir au travers de ce temps mis à part pour lui. Alléluia. Donc, mon épouse ne m'accompagne pas, vu qu'elle est auprès de sa mère à Marie-Galante. Elle est seule. Son père est décédé il y a à peu près 2 ans. Donc, elle fait le va-et-vient régulièrement. Donc, elle s'excuse auprès de vous. D'accord? Merci beaucoup. Alléluia. Alors, ce matin, bien-aimés, nous allons voir au travers d'un thème qui n'est pas commode. Et je pourrais même dire qu'en bien certains lieux, eh bien, les prédicateurs qui prêchent ce genre de message, eh bien, sont souvent accueillis avec des jets de pierre, parce que ce n'est pas bonne nouvelle du tout. Alors, quoi nous allons faire avec vous matin? Ce n'est pas bonne nouvelle du tout. Nous allons essayer de continuer ou nous allons dire, frère, retournez là où il est. Retournez là où il est. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Rodrigue. Vous le connaissez, Rodrigue? Mais c'est celui qui parle toujours de son père. Rodrigue. Ça te dit quelque chose, mon frère, ma soeur? Rodrigue. En effet, son père, qui lui, maintes fois lui répétait, mon fils Rodrigue, quoi qu'il arrive, je serai toujours à t'écouter. Toujours là pour pouvoir te secourir. Quoi qu'il arrive, ce jeune homme n'avait de cesse de répéter à tout son entourage, tous ses copains, comme aux jeunes ici, eh bien, ce jeune ne ferait que répéter, quoi qu'il arrive, mon père serait toujours là pour pouvoir me secourir. Les derniers jours de classe, avant ce long week-end, un terrible tremblement de terre, aussi violent sur l'échelle d'Oristerne, eh bien, toucha tout le pays, en particulier la région où habite Rodrigue. Tout est détruit, maisons, écoles, routes, hécatombe, désolation. Arrivant à peine de sortir sous ces débris et ces décombres de sa petite maison, le père dit à son épouse, « Il faut que j'aille chercher mon fils en grande difficulté. » Amen. Titubant, avançant d'un pas incertain, le voilà parti en direction de l'école. Arrivé difficilement sur place, eh bien, les murs de l'école sont ravagés. Plus un mur de debout, tout en débris. Le père ne perdit jamais, mais au grand jamais, espoir. Même après plusieurs jours de recherche, les équipes de secouristes, les volontaires, les amis dirent, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. Cessons les recherches. C'est fini. Ne t'acharne plus. Mais le père, sans entendre, sans répit, continua à chercher, soulevant décombre après décombre, jusqu'à ce petit matin. Jusqu'à ce petit matin, au plus profond des décombres, faisant basculer une dernière petite tôle, et tout au bout, eh bien, il entend tout simplement, « Mon père, c'est toi, tu es venu me chercher? Tu es venu me chercher? Au bout, oui, c'est moi mon fils, c'est moi. » Et la joie au cœur, le père, tout simplement, continua de voir déplacer les décombres et son fils s'écria d'une voix haute à tous ceux et ceux qui l'accompagnaient. Je vous l'avais dit. Vous le voyez? Je vous l'avais dit. Il viendrait me chercher. Après combien de jours sous les décombres?
Il avait cette certitude que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Je viendrai. Et que ne fut pas son étonnement, Rodrigue, mais avec un bon nombre de ses collègues, de ses compatriotes, de ses frères et de ses copains de classe, eh bien, furent sortis des décombres. Quelle joie, n'est-ce pas, bien-aimé? Quelle joie! Quelle joie! Mais ce matin, la parole de Dieu va dans tout un autre sens. Au chapitre 3, 1 Samuel, chapitre 3, au verset 10 à 14, nous voyons écrit au travers de la parole une révélation extraordinaire a été donnée à un homme, parce qu'il est dit, voici, 1 Samuel, chapitre 3, et à partir du verset 10, merci beaucoup, Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes en vidéo, ça va? Merci beaucoup. Alors, l'Éternel vint, se présenta et l'appela comme les autres fois Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont la connaissance et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimandés. Verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Alléluia. Est-ce une bonne nouvelle, bien-aimé? Ce n'est pas une bonne nouvelle. À ce jeune, la première vision qu'a ce jeune homme, la première fois qu'il entend réellement et qu'il répond parce qu'il répond, Seigneur, parle car ton serviteur. Il n'avait jamais entendu son Seigneur parler. Il avait une pleine confiance au travers de celui qui était son mentor, celui qui le conseillait, qui le manageait jour après jour, Élie. Mais nous allons pouvoir voir. Au chapitre 3, verset 1 et 2, nous lisons ce qui suit, bien-aimé. Le jeune Samuel était en service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, bien-aimé. Voyons la situation d'un homme, mais d'un homme qui a été réellement, un homme qui a marqué son temps, le prophète Élie. Mais ne voilà-t-il pas qu'il a les yeux troubles? Il ne peut plus voir, il est à une place. Et Samuel, toujours obéissant. Samuel, un homme appelé de Dieu. Samuel, un jeune homme. Mais nous voyons au chapitre 3 et au verset 19, un peu plus loin, bien-aimé, pour pouvoir faire un peu plus vite, le dit Samuel grandissait. 1 Samuel 3, verset 18. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Alléluia. Alors, y a-t-il quelqu'un qui se tienne à la brèche? Y a-t-il un serviteur ou une servante qui se tienne à la brèche? Car la parole de Dieu déclare, je cherche un homme, je cherche une servante, je cherche un serviteur qui se tienne à la brèche. Te tiens-tu à la brèche? Avoir tout simplement les oreilles affinées. Seigneur, parle, ta servante écoute. Mais à quel moment? À quel moment de la journée, à quel moment de ta vie as-tu un temps de pouvoir te tenir à la brèche? Rappel, bien-aimé, il y a environ 30 années écoulées entre le chapitre 2 et le chapitre 4 de Samuel. Mais nous voyons un père rempli de patience et d'amour,
Même dans la fureur de sa colère, nous voyons que l'amour de Dieu manifesté à un peuple et encore aujourd'hui à chacun de tes enfants. Nous avons chanté, nous sommes enfants de Dieu. Et le frère l'a rappelé, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, hein, Jean chapitre 12, chapitre 1er, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Alors nous sommes nés de Dieu en devenant enfants de Dieu. Es-tu enfant de Dieu ce matin? Qui n'a pas fait la paix ce matin avec le roi? Qui n'a pas choisi le Seigneur Jésus comme son sauveur? Qui n'a pas encore fait réellement cette démarche? Si tu ne l'as pas encore fait, n'aie pas honte. L'occasion te sera donnée tout à l'heure, un peu plus tard. Mais surtout, aie les oreilles affinées afin d'entendre l'appel du roi, car il t'appelle encore ce matin. Et pour ceux qui ont fait la paix, nous allons pouvoir continuer. Nous allons continuer au chapitre 4 qui nous intéresse particulièrement. Et je vais vous demander beaucoup d'endurance, bien-aimés, parce que nous allons parcourir l'ensemble du chapitre 4 pour bien pouvoir suivre la prédication ce matin. Alors, au verset 1er, 1 à 4, nous faisons lecture, bien-aimés. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer. Et les Philistins étaient campés à Aphnek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra dans le camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons, cherchons à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Alléluia, bien-aimés. As-tu de bonnes intentions envers ton Dieu? As-tu souvent de bonnes intentions envers ton Dieu? Non, pas répondre frère là. As-tu souvent de bonnes intentions pour le roi des rois? Nous pensons et nous croyons avoir tous, à un certain moment, ou la plupart du temps, de très bonnes intentions. Alléluia. Mais au travers de la parole, nous voyons que jusqu'à ce jour, ils étaient à Ebenezer. Nous voyons qu'il veut dire que jusqu'à ce jour, l'Éternel a secouru. Jusqu'à cette époque, jusqu'à ce moment, les Israélites pouvaient dire: l'Éternel a secouru. Ne t'a-t-il jamais secouru au travers du temps de ta vie, bien-aimé? N'as-tu jamais ressenti la bonne main, la présence de Dieu dans ta vie, autour de ta famille, de ceux et celles qui t'entourent? Même au sein de la vie de ton ennemi, n'as-tu jamais ressenti la bonne main de l'Éternel? Béni soit le nom de l'Éternel. Mais revenons à notre texte. 1 Samuel 4:1. Première crise, première défaite, premier genou fléchi. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sous le champ 4000 hommes. Les Philistins, leur camp se situait à Aphnek, ville à l'ouest d'Éphraïm, vont remporter une victoire fulgurante sur Israël. Déjà établis dans 5 villes, les Philistins, en faisant la guerre à Israël depuis plus de 20 ans, dans le but d'éliminer ce peuple, mais aussi de conquérir tous les territoires qu'ils ont pris, qu'ils ont acquis par la main de l'Éternel. Amen. As-tu des ennemis dans ta vie? As-tu ceux et celles qui ne t'en veulent pas du bien du tout, bien-aimé? Mais sais-tu que quand bien même tu pourrais penser ne pas avoir d'amis, il y a un qui ne sera jamais ton ami parce que tu as pris une décision de pouvoir suivre le roi des rois. Il est dit que, le père du mensonge, c'est qui c'est? C'est le diable. Et il n'a de cesse, il te dit, même au travers de la parole, il a été dit à Pierre: Pierre, j'ai prié pour toi car Satan t'a réclamé. Croyons-nous que l'Esprit de Dieu soit aussi capable de pouvoir, nous savons la place qu'occupe Jésus. Quelle place qu'il occupe aujourd'hui? Si tu l'as accepté comme ton sauveur, quelle place qu'il occupe aujourd'hui concernant les chrétiens? Il est intercesseur à la droite de Dieu. Il ne fait qu'une chose, il intercède jour et nuit pour chacun d'entre nous.
Quand nous couchons, mais bon Dieu pardonne. Alléluia. Et en plus, nous voyons qu'il dit, l'ange de l'Éternel campe. Alors, campe-t-il autour de toi, bien-aimé? Mais il y a une condition pour que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de ses enfants. C'est conditionnel. Alléluia. Mais Israël, nous voyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes posés cette question. Si demain nous sommes au plus profond du combat, tout comme le peuple d'Israël, là, sommes-nous réellement rentrés au plus profond de nous? Nous prenons souvent la scène et quel que soit celui qui introduit la scène, à un certain moment, il dirait de pouvoir faire silence et de pouvoir faire quoi, bien-aimé? Alléluia. S'examiner. Avons-nous pris un temps, un jour, de pouvoir nous examiner, mais en profondeur? Examiner qui longueur, qui profondeur, là nous y est, bon Dieu. Examiner quelle est la qualité du culte que nous rendons. La qualité de notre relation avec ce Seigneur. Sommes-nous dans le vrai ou dans le faux? Sommes-nous pour l'apparence ou faisons-nous tout simplement pour l'apparat? Es-tu un chrétien, mais un pur chrétien? Un chrétien qui se dit, qui ne va pas se dire ça sur les toits, mais un chrétien qui se sent à l'odeur. Là où tu te sens, là où tu te trouves, pour qu'on puisse dire, ah, il ne peut rien dire ça. Oh, ou à dans religion, vous. Oh, vous, ou à dans bitin, vous. Si on ne peut pas dire religion, vous ou à dans bitin. Pourquoi? Parce qu'il y a une odeur spéciale qui se dégage quand on est enfant de Dieu. Mais je parle d'enfant, mais d'un enfant qui marche dans la vérité. Alléluia. Bien-aimés, prise de décision des enfants d'Israël. Au verset 3 et 4, nous voyons cette prise de décision. Allons. Nous avons rappelé, autant vous rappeler la décision. Quand il prise comme décision, et qui a pris cette décision, bien-aimés? Qui a pris cette décision? Les anciens. Merci, ma soeur. Et nous pouvons lire ça au verset 3. Le peuple rentra du camp après la grande et sévère défaite, la première défaite, et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Alors, que ferons-nous? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main des Philistins. Alléluia. Allons chercher l'arche de l'alliance, bien-aimés, pour ceux qui écrivent et qui prennent note, Exode 25, versets 10 à 22. C'était un coffre en bois, rempli tout autour, bordé d'or, à l'intérieur et à l'extérieur. Et qu'avait-il à l'intérieur, bien-aimés? Eh bien, nous trouvons qu'il y avait le contenu des 10 commandements. Il y avait le vase rempli de manne, nous rappelons. Et il y avait encore quelque chose, c'était la verge d'Aaron qui avait fleuri. Voilà les trois éléments qui constituaient. Qu'est-ce qu'il y avait de cela, de si spirituel, pour pouvoir se confier dans ces trois éléments? C'est vrai, il est vrai que l'arche, ce n'était pas une boîte tout comme toutes les autres boîtes. Et au travers avec cette arche, avec le peuple de Dieu, il y a une histoire extraordinaire. Mais qu'en est-il quand on vient à se confier dans une boîte? Quand on vient à se confier dans des objets? Quand jadis, nous n'étions pas encore appelés. Te souviens-tu dans quoi tu te confiais, bien-aimé? Moi, en savant te caillant toute vierge en boîte. Nous chirons la mer pour aller chercher le bon. Et la parole de Dieu, en nous rattrapant, il dit que je me laisserai. Mais alors, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Mais si tu le cherches de tout ton cœur, oui, peut-être que nous sommes dans l'égarement. Peut-être que nous sommes dans un chemin qui conduit à la mort. Car la parole de Dieu déclare, telle voie semble juste et droite à tes yeux, mais au bout, c'est la voie de la mort et de la déchéance totale. Amen. Quelle voie as-tu choisi en ce moment, même en tant qu'enfant de Dieu? Quelle voie as-tu choisi?
Où marches-tu? Où poses-tu tes pieds en ce moment même là où tu entends la parole de Dieu? Où as-tu posé tes pieds? Jeune et moins jeune, où as-tu posé tes pieds? Au travers de la parole, nous trouvons en Nombre 17, verset 10, l'arche était placée dans le lieu très saint et représentait le trône de Dieu devant lequel le grand sacrificateur venait combien de fois par an? Une seule fois par an. Pour faire quoi? Eh bien, c'était le jour des expiations pour asperger de sang le propitiatoire afin d'expier le péché involontaire. Je parle bien de péché involontaire et non de péché. Alléluia. Vous comprenez ça? Quand décision la prend, dit dans cœur nous, allons, nous allons y chercher. Ça c'est un péché. Là, nous voyons que c'est une décision prise au fond de ton cœur. Est-ce qu'il est involontaire aussi là? Parce qu'ils savaient, ces hommes-là. Et nous verrons pourquoi. Nous verrons pourquoi transgresser la loi de Dieu, eh bien, nous conduit inévitablement dans des situations très, très, très compliquées par la suite. Quand bien même la réussite serait là, quand bien même les belles fleurs, les belles roses te seront offertes, mais tout au bout, bon Dieu paradoxe. Alléluia. Alors, mais une fois, là, il est dit que le sacrificateur entrait pour expier le péché du peuple que le peuple avait commis au cours de l'année précédente. Mais quand il nous arrive de faire délibérément des choses que nous ne devrions pas, nous devrions nous attendre aussi à la colère du Dieu Tout-Puissant. Et c'est valable pour chacun de ses enfants. Que ce soit le dernier qui vient d'arriver, que ce soit pour celui qui a le plus de nombre d'années de conversion, pour les responsables ou les responsables des églises, pour les pasteurs aussi haut placés que soient-ils, pour tout homme, nous devrions veiller à notre façon d'agir, à notre décision, aux décisions qui sont prises, ne serait-ce que même peut-être une décision hâtive, mais quand bien même, il y a des conséquences derrière cela. Et nous voyons qu'au travers de la parole, le Seigneur, il ne manque pas. Il est là, il n'est pas fermé, mais il est là, il nous observe, bien-aimés. Alors, puisse le conseil te parvenir, mais quand il nous arrive de faire délibérément, il est dit, puisse le conseil de parvenir à la parole de Dieu de la part du souverain et d'un ancien. Puisse peut-être au travers de la parole, tu as souvent entendu peut-être un frère te dire, eh bien, ma sœur, de la voie que tu suis, elle n'est peut-être pas la voie de Dieu. Tu n'as jamais été conseillé en ce sens, mon frère? Il n'y a que les jeunes qui ont été conseillés en ce sens par leurs propres parents. N'avons-nous jamais bien commis peut-être un travers et un jeune frère, une jeune sœur ou peut-être un responsable de l'église, eh bien, s'approche avec douceur et nous dit, bien, mon frère, la voie entreprise actuellement n'est pas forcément la bonne. As-tu réfléchi à cela? Mais avec vraiment, au plus profond de toi, te remets-tu en question? C'est vraiment la question. Te remets-tu en question concernant la voie glissante que tu as peut-être entreprise là ce matin? Le Seigneur te parle. Au verset 4, il dit que le peuple envoya à Silo, d'où on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées. L'arche de l'alliance était entreposée où? Nous voyons que l'arche était dans le temple de Dieu. L'arche n'était pas dans la cour, l'arche n'était pas non, l'arche était vraiment dans le temple, là où on adorait le Seigneur. Et ces hommes sont entrés dans le temple pour pouvoir récupérer l'arche. Qui avait le droit, encore une fois, de rentrer dans le temple? Seul le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Amen. Et quand nous passons outre, nous outrepassons la volonté de Dieu, eh bien, bon Dieu va jouer avec ces mondes-là. Puisque nous soyons eh bien, le meilleur chantre de l'Église, que nous soyons eh bien, peut-être le meilleur prédicateur, mais si nous sommes dehors, nous nous mettons à dos avec le Seigneur, nous avons un problème avec bon Dieu. Alléluia. Au verset 5 de notre chapitre 4, bien-aimés, nous lisons: lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp,
Tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ce cri fut entendu des Philistins et ils dirent, que signifie ce grand cri qui retentisse dans le camp des Hébreux? Nous nous rappelons d'un chant que nous venons de chanter, la terre a... Alléluia. Frères et sœurs, nous pouvons être pleinement convaincus de la façon dont nous agissons et pourtant aux antipodes de la volonté de Dieu. Vous pouvez prier, la terre peut trembler, gloire à Dieu. Mais est-ce que le bon Dieu nous a fait avoir dans l'État? Nous voyons qu'il y a peut avoir des hommes, selon la vue, selon ce qui palpite au-dedans de nous, eh bien des hommes, nous pourrons dire, remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons prié, la terre a tremblé, nous avons guéri, mais est-ce que la volonté a bon Dieu dans tout ça? T'es-tu posé la question? Nous voyons que là, c'est la parole de Dieu qui la déclare. La terre a tremblé. Au cri de joie, cri d'émotion. Parce que tout simplement, lâche de l'Éternel. Mais lâche de l'Éternel. Mais est-ce que bon Dieu était avec eux? Est-ce qu'à quel moment ils avaient réellement parlé de pouvoir consulter l'Éternel? À quel moment nous rapprochons-nous des bons dieux? Nous avons parlé des bons dieux? Ni sept noms. Ils dit que, eh bien, par le nom de Jésus que Paul prêche. Alléluia. Eh bien, esprit, sorti. Par le nom de Jésus que Paul prêche. Vous te connaissez Jésus, vous te connaissez Paul. L'ennemi aussi connaît Jésus. Et l'ennemi connaît qui est Paul. Mais l'ennemi connaît qui chaque petit monde a bon Dieu. Ils connaissent si nous dans le vrai. Ils savent aussi si nous dans le travers. Si nous sommes dans la désobéissance. Mais une désobéissance avec une soutenance. Nous avons tchembé, nous avons marré la nouille. Parole à bon Dieu, il y a un 30 ans derrière nous. Mais nous ne pouvons pas comprendre. Là encore, le Seigneur parle encore à son peuple ce matin, bien-aimé. Oh, quelle folie! Mais quelle folie de compter sur la création au lieu de compter sur le véritable créateur. Es-tu arrivé au point de pouvoir compter sur, eh bien, la création des hommes? Ce que les hommes ont, eh bien, créé de toutes parts. Mais la terre entière appartient à l'Éternel. Quand nous pouvons prendre, quand nous pouvons créer, qui appartient à bon Dieu. Et nous avons adoré, et nous avons oublié le roi des rois, le Seigneur, celui qui a donné son fils, celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Nous avons oublié. Eh bien, c'est exactement la situation du peuple d'Israël en ce moment. Et quelle superstition de s'en prendre au symbole matériel de la présence de Dieu. Eh bien, quand nous parlons dans nous, on qu'à brûler. Nous nous rappelons à la résurrection, il marchait, le Seigneur, et l'un d'entre nous, mais ton cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? À la voix du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. À la parole de Dieu prêchée, il y a quelque chose qui se passe, bien-aimé, au-dedans des cœurs, au plus profond, sans pas monde savait, mais l'Esprit a bon Dieu qui a touché. L'Esprit a bon Dieu qui a conduit. L'Esprit a bon Dieu qui a convaincu vous de jugement de péché. Et qui a dit, nous, reviens à moi, ma fille. Reviens à moi, mon fils. Reviens à moi. Mais est-ce que nous attendons? Est-ce que nous voulons dire, oui, bon Dieu? Je plie les genoux, je fléchis les genoux et j'obéis. Nous allons continuer à voir. Ah, bien-aimé. Au verset, en Nombre 10, verset 35, il dit, quand l'arche partait, Nombre 10, verset 35, quand l'arche partait, eh bien, il disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Au verset 36, et quand l'on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. Ça, c'est un homme, c'était Moïse, c'était comme ça. Nous voyons, c'est toujours la même marche, bien-aimé, mais il y a une situation différente. C'était un homme rempli de l'amour de son Sauveur. Alléluia.
à pas un homme qui t'a aimé en travers, à pas un homme qui t'a considéré parole à bon Dieu n'importe quel genre. Lui aussi, même quand il aurait payé le prix fort pour l'entrer en Canaan, nous verrons plus tard. Mais par la suite, nous arriverons bien par la suite, car il arrive. Quand nous n'avons qu'à pour bon Dieu, même quand l'ennemi déchaîné, même quand nous laissons pour nous, mais non côté, bon Dieu qui a relevé certain. Est-ce que vous croyez ça, bien aimé? Dans l'adversité, au moment le plus difficile de ta vie, ton Rédempteur, il est encore là pour pouvoir te soulever. Il est encore là pour pouvoir te tendre la main. Mais simplement, le désires-tu? Le désires-tu du fond du cœur? À toi de savoir quel est ton choix, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimés, les anciens du peuple, les fils d'Élie, prétendaient se servir du nom de Dieu sans réellement connaître ce Dieu tout-puissant. Alors, beaucoup d'entre nous, nous louons, nous célébrons, nous avons parlé des bons dieux, nous avons prié Dieu. Mais est-ce que prier en nous a déplacé la nouille là? Est-ce que nous avons ce grain de foi pour puisse déplacer les montagnes? Car il dit que si tu pries avec foi, tu diras à cette montagne, et tu le verras s'accomplir, bien-aimé. Oui, c'est vrai. Tous nous ne sommes pas appelés à faire des miracles. Tous nous ne sommes pas appelés à faire. Mais bon Dieu, mettre un don en disant que don là, ça que fleurit, quel que soit là où il est bien aimé. Si on volontaire, bon Dieu. Non qui essayer de barrer, monde qui essayer de barrer. Mais l'Esprit de Dieu, eh bien, quand il a fait qu'il mette tous les ennemis en déroute, il te fera briller comme le soleil, bien aimé. C'est-tu simplement obéissant, roi des rois? Oh, bien aimé. 2 Chroniques 7, 14. Nous connaissons cette portion de l'Écriture qui dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, que ferai-je? Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai mon péché et je guérirai le pays. Le crois-tu du fond du cœur? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Si nous invoquons le nom de l'Éternel et nous marchons d'une façon qui lui plaise, alors là où tu te trouves, quelle que soit ta situation, jeune, moins jeune, à l'école, là où tu te trouves, au lycée, tu peux invoquer le nom de ton Dieu. Tout comme ce jeune qui dit, je sais que mon Père viendra. Au fond de ton cœur, dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Une partie de l'année, de temps en temps, quand il veut, non, tous les jours, ton Dieu est avec toi. Toujours prêt à te tendre la main. Cela dépend que de nous, bien-aimés. Alléluia. À quel moment, bien-aimés? Nous pouvons lire en 1 Samuel 23, verset 2 et 1 Samuel 5, 19. Nous verrons réellement les critères qui plaisent au Dieu, qui plaisent à ton roi, qui plaisent à ton Seigneur. 1 Samuel, David, toujours dans une situation de guerre. Une situation là où les choses sont difficiles. Il y a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous allons mettre tout le temps en sac? Nous allons oui? Qu'est-ce qu'on va faire? David a pris une décision extraordinaire. Nous pouvons lire ensemble. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras et tu délivreras. Quand on a parole comme ça, qu'est-ce qu'on fait au paix? Quand on a parole comme ça, qu'est-ce qu'on fait au trembler? Mais quand on partit en temple là, nous allons nous prendre nous partir. Quand avec oh là nous allons bien aimer. Nous allons à la mort, à la guillotine. Même quand on aurait le meilleur général, eh bien, aux commandes, mais nous allons partir à la guillotine, bien aimé. Mais c'est aussi valable pour chaque enfant de Dieu. Quand nous avons une décision, nous prenons flac en nous, nous prenons temps, nous prenons clé en nous, nous allons régler ça, nous mettons biba à côté, nous mettons tout bitin. Bon Dieu, nous allons voir ça après. Nous allons à la guillotine, bien aimé. Parce que nous n'avons pas pris le temps de consulter. 2 Samuel 5, 19, bien aimé. Toujours dans la même optique. 2 Samuel 5, 19. Merci, ma soeur. Encore une autre occasion. Nous verrons que là aussi, il y a eu 2 occasions pour le peuple de Dieu. La première occasion, Tifé encore. La deuxième occasion, nous allons la découvrir. David, comme mes pères dit, bien-aimé, David
consulta l'Éternel en disant, montrerai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je les livrerai les Philistins entre tes mains. Et à plusieurs reprises, nous voyons que David n'a cessé de pouvoir consulter l'Éternel. Même quand c'était un homme, il péchait. Mais au Somme 51, nous vrai qu'il fait. Il retourna à l'Éternel. Avons-nous le courage de reconnaître quand nous avons péché, quand nous tombons. Parce qu'il a dit qu'il n'y a aucun homme assis la terre qui pas qu'à. Qui s'y là, mais Jésus même dit que celui qui est sans péché lui jette là. Combien de monde qui l'a vu? Et pourquoi? Pourquoi? Conscience en nous. Mais c'est ça qui a déraillé l'humanité. Et chaque homme, de quelle que soit couleur, grandeur, nationalité, c'est la conscience. Amen. Conscience, c'est bon monde pas parler, mais là où il y a pas pleurer. Mais quand tu m'as dit, pas pleurer, parole à bon Dieu entre dans le cœur. Ce matin encore, même exercice là pour chaque monde. On nous entre dans la conscience. Et l'esprit à bon Dieu qui a parlé pour chaque monde. Alléluia. Si l'Éternel est Dieu, marchez avec. Si il n'est pas bon Dieu, fais chemin. Mais sache, qu'en toute occasion, que nous aurons des comptes à lui rendre. Un jour, tout le monde qui a des comptes à rendre, bon Dieu, ça, ou peut à casa, ou peut en salon, ou peut en cuisine, ou peut laver, nous n'y temps. Nos jours, bon Dieu, que demande nous compte pour toute action, action qui est vraie, action qui faut que nous faisons qui bien, mais toute aussi action que nous faisons dans le secret. Et il n'est pas beau de dire, il n'est pas bon encore de, ni d'attendre, ni de dire. Mais aujourd'hui encore, l'œil de l'Éternel parcourt la terre et sonne le cœur de quelques hommes, de tous les hommes, y compris moi-même. Tous les hommes, jour après jour, bon Dieu a sondé cœur. Et qu'a bon nous chaîne, qu'on pécheur qu'a peut-être un bel doigt de qu'a chaîne, chaîne. Et pendant plus de 20 ans, nous avons les Philistins derrière, mais bon Dieu qu'a chaîne. Bon Dieu qu'a chaîne. Alléluia. À quel moment ont-ils pris le temps? Nous voyons qu'à aucun moment, au travers du texte, les anciens et les fils d'Élie, Ophni et Phiné, n'ont pris le temps de consulter l'Éternel. Merci, mon frère. Est-ce que nous avons une petite classe? Nous avons vivre vie en nous. Nous avons famille en nous. Tout va bien. Nous avons touché l'argent en nous en fin de mois. Tout bitin en nous payer. Pas un problème. Nous pas besoin, bon Dieu. Nous pas besoin de consulter pour rien. Quelles que soient les difficultés, nous pas un problème. J'ai la solution. Je gère. Quand nous allons gérer, bien aimé. Verset 10 à 11, bien aimé. Mais nous ferons une petite escapade au psaume 6, verset 9 à 10. Il dit, l'Éternel exauce mes supplications. Éternel, accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Ils avaient entendu parler de la grande délivrance du peuple de Dieu. Nous voyons que ça, c'est le peuple philistin qui, auparavant, avait entendu de cette grande délivrance du pays d'Israël. Là où le peuple d'Israël avait été délivré de l'Égypte, des Égyptiens, mais encore, tout au long de leur allée et venue, de leur pèlerinage, combien ils ont entendu parler de la main puissante de Dieu par rapport au peuple qu'ils ont rencontré sur leur chemin. Ces Philistins, depuis plus de 20 ans, ils étaient au courant. Et en entendant ces cris, ils ont dit, mais certainement, bon Dieu a entré, nous mêler parce qu'ils ont allé chercher bon Dieu. Effectivement, ça ils ont allé chercher bon Dieu. Mais ils ont tenu dans une boîte, mais ils n'ont pas été en cœur. Où est-il? Où se positionne-t-il par rapport à toi? Est-il au fond de ton cœur ou est-il rangé au fond de l'armoire? Il dit, mi biba moi. J'ai la parole. Mais la parole vit-elle en toi? Les Philistins, verset 4. Le peuple
nous voyons qu'au verset 11, bien aimé, au verset 11, 10 à 11, nous voyons que les Philistins, non, un petit peu plus loin, au verset 6, le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Quand nous avons un homme, quand Josué, un homme à la tête du peuple, et qui a encouragé le peuple, même quand on prend volontaire, bon Dieu, le peuple là, ça va marcher bien. Oui ou non? Même quand ce n'est pas un volontaire, bon Dieu, nous avons là, c'est bon Dieu qui a dit que là, à présent, il avait déjà décidé pour le peuple d'Israël. Mais en temps normal, une nation qui s'élève contre une autre nation, quand le commandant, quand le chef des armées, eh bien, prend la décision de pouvoir aller acquérir eh bien, telle ou telle zone, de pouvoir aller tout simplement dynamiter ou à présent bombarder, nous voyons que pas d'autres monde, tout le monde est obligé de dire, tous les soldats disent en avant. Amen. Et là, nous voyons un homme parmi les Philistins levé et dit, soyez des hommes philistins. Premier coup là, c'est Israël qui vient combattre. Mais en deuxième bataille, là, nous voyons c'est les Philistins qui ont organisé et qui disent, yo ni bon Dieu, mais nous avec force là, nous ni là. Et en Zacharie 4, verset 6, il dit que ce n'est ni par la force, ni par, mais par mon esprit. Amen. Quand nous prenons l'esprit à bon Dieu, nous venons avec force en nous. Les Philistins viennent avec force à eux. Ils viennent avec peuple à eux. Et ils viennent pour ranger, ils viennent pour craser. Et effectivement, nous voyons que quand nous prenons volonté à bon Dieu, quand nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, quand nous ne suivons pas la parole de Dieu à la lettre, Dieu, eh bien, dans sa volonté permissive, il peut permettre l'ennemi dans ces situations. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Bon Dieu qui permet de vous connaître la défaite, connaître l'humiliation, afin d'un seul but, si on dit on comprendre pour dire, ben ouais, bon Dieu là, présence en est assez. Nous voyons, nous nions l'homme tout à l'heure. Il dit, viens quand les oiseaux du ciel, zong poussé, quand ils poussent encore si, chivé poussé, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que l'Éternel est Dieu. Mais dans la rigueur, dans la dureté de nos cœurs, nous ne sommes pas jamais obligés de reconnaître que l'Éternel est bon. Et nous allons continuer. Alléluia. Est-ce que c'est quand nous, ça bien? Est-ce que c'est quand nous? Est-ce que le cœur nous ouvert ou il est toujours serré? Ne veut pas la gamme, il ne veut pas pardonner. Nous frères et là, au lieu de nous passer par là, nous allons passer en l'autre porte là, parce que nous ne voulons pas faire la paix avec eux. Et combien de fois, parole à bon Dieu, qui engage nous, qui dit non, ben voilà, si nous ne pas pardonner, nous allons chanter, nous allons réciter, nous allons louer, et parole à bon Dieu. Si nous ne pas pardonner, lui-même, il ne peut faire rien pour nous. Et nous allons jamais débailler. Nous allons passer à côté, nous ne pas faire. Nous avons une voix glissante, peut-être les jeunes, peut-être qu'il y a un battre pour un jeune si madame, mais on sait, il n'est pas volontaire à bon Dieu pour le moment. À part que bon Dieu ne veut pas. Mais il n'est pas pour le moment volontaire. Mais nous allons continuer à persister. Les parents, les frères, les sœurs, les anciens, nous antiques. Il n'y a pas de problème. Nous attendons. Nous allons continuer. C'est pour toi ce matin. Nous ne pouvons pas venir régler compte. Les frères ne pas régler compte. Les frères ne pas connaître pratiquement pas un jeune à l'église. Mais on va bénir l'Éternel au nom de l'Éternel. On va bénir nous toutes. Mais que nous soyons des hommes faits à la lueur de la parole de Dieu. Jésus t'aime et il veut te sauver, bien-aimé. Alors, bien-aimé, frayeur chez les Philistins. Mais nous avons vrai que
en frayeur, ou savant moun lâche, peut venir plus fort que le plus vaillant des héros. Est-ce que vous savez ça, bien aimé? Un moun lâche, tout le monde qui a baillé coujotte là. Mon joue qui révolté et qui a fait. Qui a déchiré tout ça y a l'entour. Un tel qui fait ça? Oui, bien aimé. Parce que on force rentrer en dedans. Eh bien, les Philistins, c'est ça qui passe. Ils savent que bon Dieu, les Israélites, les bon Dieu, c'est vraiment un bon Dieu. Et ils n'ont le bon Dieu. Ils n'ont le bon Dieu. Mais alors, quand nous avons fait bien aimé, ils savent. Et ils prennent un petit goût d'avance. Ils allent. Et regardez, dans la bataille, nous avons lu ça, verset 10, bien aimé, du chapitre 4. C'est pour dire qu'en vie, en nous aussi, pénis des tremblants de terre, pénis des moments difficiles, mais en qui je nous debout, en qui je nous accepter cela. Verset 10, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut si grande et il tomba d'Israël, combien de monde? 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, se réjouirent. Ah! Ophni et Phiné moururent au combat. Bien aimé, nous allons pour un petit temps. Samuel a dit, tu goûtes dans notre passage, il a dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans la désobéissance, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bon Dieu qui prend plaisir, bien aimé, à l'obéissance. Mais quand nous, à l'antipode, quand nous dans la désobéissance, eh bien, nous avons que bon Dieu qui permet que l'ennemi piétine nous. Peut-être nous avons affaire en justice et nous avons un bon avocat. Tout bit dans l'huile. Et résultat final, ou à côté du porte. Ou quand trouver c'est au cas payer. C'est au cas de dommage parce que vous perdez. Tout simplement. Est-ce que motivation, nous, c'est bonne motivation là? Est-ce que nous parlons rancœur contre le monde? Est-ce qu'au travers des paroles là, bon Dieu, eh bien, tout ça nous a fait qu'à plaire, bon Dieu, bien aimé. Si nous avons aversion à l'Éternel, tout ça ou attaqué, est-ce qu'ils ont dit ça, bien aimé? Mais c'est la vérité. Tout ça qui est attaqué, qui est en difficulté, en péril. Parce que la main de l'Éternel, eh bien, il a béni, mais main a aussi apaisanti. Il a l'outil pour faire comprendre un but. Il pas si bon voilà. Bien aimé, si frère là a dépassé, mon frère, levez main s'il te plaît. Vous dites frère là. Alléluia. Nous pouvons chanter les plus beaux cantiques comme ça a été ce matin. Nous pouvons avoir le plus grand moment de louange, les plus grands moments de jeûne, les plus grands moments de soumission à la parole. Nous pouvons invoquer son nom du matin au soir. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'obéissance? Est-ce qu'il a trouvé plaisir? Nous comprenons que ce n'est pas chanter, ce n'est pas crier, ce n'est pas dire un chrétien. Oui, bon Dieu. Mais si, en disant nous, eh bien, nous pas réellement, nous pas obéissant, nous pas à la lueur de la parole de Dieu, nous pas une bonne odeur. Ça vaut l'odeur, bon Dieu? Qui l'odeur, bon Dieu? Une odeur, une odeur spéciale, bien aimé. Quand on passe pour sentir un bon parfum. Pour rien voir un monde passer à côté, avoir un bon parfum. Même quand on ne pas connaître, mais il faut virer derrière pour dire, oh, ah ouais. Alléluia. Il y a un bon parfum. Je te l'avoue, bien aimé. Tu es d'un agréable. Tu es d'une agréable odeur à l'Éternel. Sache-le. Alors, bien aimé. Parole à bon Dieu qui a déclaré encore que vous me détruirez. C'est en Josué 7, verset 12. Josué 7, verset 12. Nous avons une condition afin que nous sommes un peuple, nous sommes une créature de bonne odeur. Josué 7, verset 12, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis?
Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai, répétez ça bien fort, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Et nous avons changé l'histoire d'Akan, qui a été fait un manteau de chinéa, il était serré avec d'autres bitins. Et à cause de ça, eh bien, nous avons 36 personnes morts. 36 personnes morts, c'est Josué. 36. Mais quand son homme ou est pris de l'amour de Dieu, même pour un seul monde qui a mort en peuple là, eh bien, on a une peine considérable. Josué, ça a touché tellement que 36 personnes là, ça a dit c'est pas possible. Et pourquoi vraiment un certain nombre de monde, 3000 à peu près, étaient partis. Et quand ils sont partis pour détruire, pour faire la guerre à Haï, nous avons Haï dévasté, 36 morts. Et Josué dit c'est pas possible. C'est pas possible que nous la défaite qui arrive, qui joigne nous. C'est pas possible. Parce que bon Dieu a dit que on seul si mon qui poursuivre combien? Qui poursuivre 1000 et qui détruire. On seul. Et qui j'en savais il est parti à 3000 morts. Josué convoqué tout le peuple là. Et ils font un recensement. Qui monde qui était là? Qui monde qui prend? Jusqu'à ce qu'il est tombé ici à Caen. Et quand il fait, il détruit l'interdit. Mais il détruit l'interdit. S'il détruit à Caen tout seul, il détruit à Caen et... Aïe, 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 aïe. Mes sœurs, est-ce que c'est pas un butin qui est difficile? Ou pas à Adam? Ou à casa? On va faire tout ça qu'il faut bien. Ou aimer bon Dieu, on va faire tout butin. Marie, on va faire ça qui pas doit faire. Et on va attendre les responsables du peuple qui a dit amener à Caen et toute sa famille. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous croyons oui. En temps là, ça peut être pas tenir l'auto. Peut-être c'est l'auto électrique ou qu'on nous échappé, on va savoir. Mais en temps là, ça ne va pas échapper. À Caen, toute famille, Timoun, madame, et tout ça, il avait. En tout, lapidé. Ôter l'interdit. Et nous avons que des fois, au travers des bontés à cœur en nous, au travers des manques de fermeté en nous, à certaines fois, nous pouvons passer à côté de tout simplement volonté à bon Dieu. Nous pouvons dire, mais nous ne pas agir. Ou conscient, mais on ne pas agir. Ou pas faire ça, ou doit être fait. On ne pas montrer doit être si haut, ma soeur. Par quoi c'est vous? Hein? Alors, bon Dieu a dit encore là ça. Qui sont hommes de Dieu? Qui sont éminents prédicateurs? Qui sont meilleurs frères, c'est la rempli de l'esprit à bon Dieu, une prophétie, l'esprit des prophéties, tout bitin. Bon Dieu a dit un bitin. Et ça, parole à bon Dieu a dit que ni des paroles qui redatent. Nous avons ça en parole à bon Dieu? Ni des textes qui redatent. Et ni un texte qui redate. Josué 7, verset 16. On a pu nous afficher pour nous voir ça. Pour nous dire nous-mêmes, pour ne pas dire c'est fort ou friserie. Nous arrivons. Josué 7, verset 16. Nous continuons un peu. Verset 16. Continue. Continue encore, s'il te plaît. Continue. D'accord, ça c'est le résumé de la vie d'Akan, bien aimé. Je vais vous prier de lire à la maison. Nous voyons jusqu'à ce que Akan, l'argent, tout fut trouvé et Akan fut tout simplement lapidé. Amen. Mais dans une autre portion, peut-être je me suis trompé de référence, il est dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Mais ne vois-tu pas aussi ce qu'ils font dans les plus profonds de leur vie privée? L'œil de l'Éternel parcourt la terre et sonne le cœur de tous les hommes. Bon Dieu qu'a vrai en vie privée, nous qu'a fait.
Il est vrai dans les secrets, en qui genouiller, en qui comportement en nous. Avec les non-croyants, il est vrai aussi témoignage en nous. Et c'est pour ça qu'il a dit, serviteur, pas intercéder, pas prendre temps à prier pour lui. Pas prendre, arrêtez de prier pour lui. Même si vous priez, moi, on va dire, en pas qu'à coûter. Et en péché, coûter. Alléluia. Jérémie. Pourtant, c'est écrit. Qu'est-ce que je dis? Je dis, oh, autant pour moi. Jérémie 7,16. Autant, merci mon frère. Merci serviteur, merci mon frère. Alléluia. Pourtant, c'est écrit Jérémie, mais je ne sais pas pourquoi je suis accroché à Josué. Merci Seigneur. Ben, tu vas afficher, mon frère, ma soeur, pour pouvoir tout simplement avoir la continuité. Alors, bien-aimé, que faisait-il quand il fait les fils d'Élie? Quand il fait qu'ils ont déplu à l'Éternel? Pour avoir réellement, à exciter la colère du Dieu vivant. Qu'ont fait les fils d'Élie? Nous pouvons lire ça en 1 Samuel 2, versets 12 à 18 et les versets 22 à 25 par la suite. 1 Samuel 2, versets 12 à 18 et 1 Samuel 2, versets 22 et 25. Nous voyons que nous pouvons avoir commis des erreurs dans le passé. À nos yeux oubliés. C'est vrai que bon Dieu dit qu'il a lavé, qu'il a passé la main sur tout péché. Mais nous regardons écrit. Au verset 12, alors nous allons commencer au verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Verset 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière et dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, et il ne recevra pas de toi de la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de... » Vous entendez ça? Tout la part réservée à l'Éternel. Nous savons que tout ça qui est à l'Éternel, c'est un butin qui sacré. Et nous, quand on voit ce nom-là, ça, nous passons à notre maison. Tout ça qui a été besoin, je te prends. Donne. Si vous pas bon moins, on va prendre de... Mais l'Éternel qui a parlé aujourd'hui. Si vous pas couper les fléchis, si vous pas couper les genoux, l'Éternel qui taille nous. Désires-tu ou désirons-nous faire partie de ceux qui sont tailladés par le Seigneur ce matin? Au verset 22, nous arriverons vite. Ça, c'est pour les jeunes et pour les moins jeunes. Toute l'Église en parle. Élie, toujours le chapitre 2, verset 22. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi les plus jeunes, il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Et si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire. Aïe, aïe, aïe. Nous voyons,
La décision de l'Éternel, quand nous ne sommes pas en adéquation avec sa parole, quand nous focalisons sur la façon de faire, sur notre décision, l'Éternel nous dit, attention. Et il fait une chose, hein, il prend le temps de pouvoir avertir. Avant de taper, il a averti. Il a dit 100 fois, il a dit ça des fois. Ou qu'il y a dans notre église, ou qu'il y a de notre côté, bon Dieu qui parle par notre gens, il a averti. Il a averti. Parce que c'est un Dieu jaloux, mais c'est un Dieu aimant. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, bien-aimé. Rappelle-toi la première vision de Samuel au chapitre 3, verset 13. Samuel 3, verset 13, tu te rappelles de cette première vision? Le message qu'il a eu, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on monde dit, oui, il mettre en prison à perpétuité, est-ce que mon n'a c'est un million? Non. Mais c'est pour qu'on mette en prison. Pour la vie. Juste attendre Zoa au finir. Et c'est bon Dieu qui prend une décision et dit, je punirai sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Nous avons parole là, Samuel parlait bah. Samuel parlait bah. Mais est-ce qu'il a été ferme? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est autre chose. Nous voyons que la fermeté a du prix aux yeux de Dieu. Et la fermeté peut nous coûter la vie. Et peut coûter la vie à la famille. Amen. Pourtant, est-il un Dieu? Nous rappelons que, bien-aimé, au travers de la parole, le dit en Deutéronome 28, verset 5, ta corbeille, ce sont les bénédictions. Mais aussi, nous voyons que ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni au verset 6 à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront par 7 chemins. Bien-aimés, nous nous rappelons lors de la première défaite, il y a eu combien de morts? Mon frère, combien de morts? 4000 morts. Amen. La deuxième défaite, combien de morts? 30 000 morts. 4 fois 7 fait combien? 4 fois 7 fait combien? Vous voyez que nous, en abomination à l'Éternel, il y a mais il y a avec Agouba. Vous entendez? Quand il y a béni avec Agouba, mais lors de la colère de Dieu, il y a aussi, mais il y a avec Agouba. 7 fois plus de morts que lors de la première bataille, avant Agouba de 2000 morts. Comprenez ça? Parce que mais bon Dieu pas avec vous. Vous soucrez l'éternel, vous tous tout l'éternel, vous soucrez l'arche. L'éternel est avec moi, mais l'esprit a bon Dieu longtemps il était corps. Il y a un homme, chaque fois il était soucré, il a dit l'éternel est avec moi. Juste à temps il couper chivé, il comprend l'éternel était là, mais à l'éternel pas là. Nous pouvons comprendre que nous à l'éternel avec nous, mais quand on regarde, eh bien, nous tous seuls. Et c'est l'ennemi qui a détaillé nous en pièces. Amen. Alors, bien-aimés, on nous fait attention. Parce que parole à bon Dieu, il a. Nous avons fini, bien-aimés. Nous avons peut-être là, ça va frère là, mais pas en l'eau encore. 2-3 minutes. Nous avons la fin, bien-aimés. Au verset 12 à 18 de chapitre 1, nous, bien-aimés, nous avons un bitin. Nous avons vraiment un homme, on a fait court, bien-aimés. Pourtant, un homme remarquable, c'est Élie. Mais quand nouvelle l'arrivée, écoutez bien aimé, un seul homme échappé du camp de bataille est arrivé en camp là et baille la nouvelle. Et il a dit, un homme de Benjamin accouru du champ de bataille, verset 12 du chapitre 4. Il vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente assise sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt, l'homme qui vient apporter la nouvelle à Élie, or Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, «
j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et il dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts. Mais, mi nouvelle fatale là. Mais, l'arche de Dieu a été prise. À la nouvelle d'Ophni et Phiné, ça peut tout à fait troublé. Parce qu'il avait déjà une. Qu'est-ce qu'il avait eu auparavant? Il avait déjà l'avertissement, bien aimé. Donc, nous pouvons dire que ça n'a pas troublé. Mais, par rapport à l'arche de Dieu, nous voyons le cœur de cet homme pour son Dieu. L'arche de Dieu a été prise. Amen. Qu'un homme là s'est arrêté, il a dû passer à la renverse et Nika est cassé et est mort. Amen. En même ballon là, mauvaise nouvelle ici, mauvaise nouvelle. Nous avons un peu plus loin. Il a dit que, verset 19, sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte sur le point d'accoucher. C'est ça, là, vous connaissez ça. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se coucha et accoucha. Car la douleur l'a surprise, comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie car l'arche de Dieu a été prise. La gloire de Dieu est bannie. La gloire de Dieu n'est plus. Est-ce un jour, eh bien, Mola ça qui retentit ici à Sainte-Anne? Est-ce que nous avons vraiment Mola ça retentit en disant trompette, avec une trompette en famille en nous? Point du tout, bien aimé. Ce n'est pas là le désir de ce frère qui se trouve devant vous. Mais nous voyons qu'au travers de notre choix, au travers de notre conviction, mais au travers de l'amour qui nous lie à ce Dieu, eh bien, nous pouvons payer le prix fort, bien aimé. Tout en ayant Dieu pour sauveur, selon nous, mais nous pouvons être sous la coupelle de l'ennemi et payer le prix fort. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés, et nous allons prier. Je ferai appel à mon frère. Tu peux venir pour prier, bien-aimé. Merci, Seigneur. On va s'incliner. Ta parole déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour étudier de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci ce matin, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence en chacun de nous. Nous te remercions parce que tu nous as délivré un message au travers du frère ce matin. Et donne-nous de prendre conscience et donne-nous de revenir à toi, Seigneur. Merci pour cet avertissement. Nous voulons que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos familles, ainsi que nous te remercions, nous te bénissons. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, donne-leur cette possibilité, Seigneur, parle à leur cœur, afin qu'eux aussi se mettent sous ta protection, sous ta garde. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nombre de fois, tant de fois, nous nous détournons de toi. Mais merci parce que tu es celui qui nous avertit. Tu es celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donne-nous, Seigneur, de comprendre, de revenir à toi pour mener une vie calme, et paisible et tranquille. En tout cas, merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour les projets que tu as formés sur nous, Seigneur. Nous crions à toi au nom de Jésus, Jésus ton Fils bien-aimé, qui est assis à ta droite, qui lui-même intercède pour nous, lui notre souverain sacrificateur, lui notre intercesseur. Merci pour le Saint-Esprit par lequel nous pouvons prier aussi selon toi. Ainsi, alors que nous allons entrer chez nous, Seigneur,
Veuille nous garder, veuille nous protéger, préserver, et que seul ton nom soit glorifié dans Jésus. Amen.